Cette année, notre création, elle s'inspire du roman La légende de Bagger Vance de Steven Pressfield, qui a ensuite été adapté au cinéma par Robert Redford, dans un film où on retrouve Matt Damon et Will Smith en personnages principaux. En 2 mots, l'histoire, c'est celle d'un golfeur qui est au plus haut de sa carrière avant la Première Guerre mondiale et qui revient totalement traumatisé du champ de bataille parce qu'il a combattu en Europe. Il est incapable de retrouver sa vie, incapable de frapper la balle et en fait, il a perdu son swing. Et de manière un peu inattendue, un caddie se propose de l'aider à retrouver son swing à l'occasion d'une compétition de golf qui est organisée par la ville et pour laquelle il faut un représentant local. Donc ce mentor va l'aider à retrouver son swing par plusieurs étapes, il va lui réapprendre sa pratique du golf, lui réapprendre à être axé, à composer avec ses démons, à passer au-dessus. Et donc il y a une quête un peu spirituelle qui se met en place en parallèle de sa quête de swing. Le roman est lui-même inspiré de la Bhagavad Gita, qui est un des chapitres du Mahabharata qu'on peut synthétisé comme la Bible hindoue, donc c'est un texte sacré de l'hindouisme. Et la Bhagavad Gita, elle met en scène 2 personnages qui sont Arjuna et Krishna, qui est le Bhagavan. Et donc la légende de Bagger Vance parle de golf, mais en fait elle parle d'un sujet assez universel qui est la quête de soi, la quête d'authenticité, la quête du mouvement juste et de l'action juste. Et c'est ça qu'on a mis au cœur de notre création chorégraphique. On a quand même repris l'esthétique du golf parce que c'était hyper intéressant pour nous chorégraphiquement d'aller décortiquer les mouvements du golf et d'en faire quelque chose de plus abstrait, de plus chorégraphique. Mais en fait on parle d'autre chose, on parle d'axe, on parle de quête, on parle d'harmonie des choses, on parle d'énergie, on parle de traumatisme, on parle d'introspection. Et au final c'est des thèmes assez généraux qu'on a essayé de synthétiser dans cette création. On voulait pas nommer notre spectacle La légende de Bagger Vance, on l'a nommé Sat parce que dans la Bhagavad Gita, il y a un mantra qui est Om Tat Sat, et Sat, ça décrit tout ce qui est bon et vrai, comme le travail bien fait. Donc en fait, pour nous, ça faisait énormément de sens par rapport à la quête du mouvement juste et de tous les enseignements qui sont délivrés dans la Bhagavad Gita et dans la légende de Bagger Vance. L'année dernière, notre création était biographique, on retraçait la vie d'un personnage. Cette année, on est plutôt sur un récit fictif, beaucoup plus contemporain, où il a fallu se poser des questions, là où l'année dernière, on était vraiment sur reproduire quelque chose qui s'est réellement passé. Cette année, la compagnie a évolué, nous on change, notre méthodo évolue également. L'année dernière, on avait défini des chefs de chorégraphie qui dessinaient les grandes lignes de chaque tableau, mais finalement, on se consultait tous pour créer cette choré. Cette année, on a essayé de diviser un petit peu plus le travail pour avoir des signatures peut-être un petit peu plus prononcées. Donc, chaque chef de chorégraphie faisait la structure, réfléchissait un peu à tout ce concept qui devait évoluer, mais faisait toute la chorégraphie et l'apprenait au groupe par la suite. Je pense aussi le but c'était que 2 personnes ou 3 personnes puissent aller au bout d'une idée et y aller à 100% sans interruption du groupe dans une idée. On démarre cette pièce dans une ambiance qui est vraiment particulière, juste après une introduction vidéo. Finalement, on arrive avec quelqu'un qui est assez lumineux, qui va être assez fier. Et puis tout d'un coup, on découvre en arrière-plan qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est la guerre qui se prépare et on sent que petit à petit, elle prend de plus en plus d'importance. Et ce personnage va se retrouver tiraillé entre est-ce que je reste sur ma carrière actuelle qui se passe super bien ou est-ce que je pars à la guerre. Et il va y avoir ce parallèle qui va s'instaurer à la fois dans les mouvements, dans le propos, dans la réflexion entre qu'est-ce que c'est que le golf, qu'est-ce que c'est que la guerre, comment ça s'illustre. On a identifié plusieurs éléments vraiment que l'on retrouvait dans la guerre et dans le golf qui étaient des éléments complètement similaires. On a la balle de golf et la balle que l'on tire à la guerre. Le club de golf qui peut être identifié et qui se rapproche d'une arme, d'un fusil. On a aussi le champ de golf et le champ de bataille. Et donc d'un point de vue aussi plus psychologique, on a voulu mettre aussi en parallèle le groupe et l'atmosphère qu'on retrouve par exemple dans la compétition de golf. Le golfeur se bat face à des adversaires et dans la guerre il se bat face à ses ennemis. Le groupe est hyper important parce qu'il va exercer à la fois cette pression qu'on va avoir sur le danseur principal et en même temps ce support qu'on va retrouver aussi bien dans l'univers du golf que de la guerre. Chaque élément a son importance avec une signification très très précise, mais chacun sera libre de regarder soit le soliste, soit le duo, soit le groupe, soit tout ensemble. La musique, elle est composée de 2 parties. Une partie qui va être très très lente mais répétitive. La deuxième qui va être peut-être un peu plus contemporaine, un petit peu plus étrange. On souhaitait, pour cette pièce, c'était d'avoir des contes
très précis, puisque au même titre que la guerre était quelque chose de très rythmé, très codifié, où vous voulez qu'il y ait quelque chose de vraiment très rectiligne pour que le groupe soit vraiment ensemble. Et le challenge, il a aussi été de transmettre ces contes au groupe qui étaient peut-être moins imprégnés de la musique, là où nous on la connaît vraiment par cœur. Et il y a aussi eu des défis plus chorégraphiques. On a une partie où on avait vraiment l'image de créer un fouillis de danseurs et on a tenté une première méthode, ça n'a pas fonctionné, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On annule. Et au final, on n'a pas abandonné et on a cherché une autre manière d'arriver à créer ce qu'on avait en tête. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant quand ça fonctionne, quoi. Pour cette pièce, on a décidé de faire une parenthèse pour évoquer un peu le contexte historique autour des années 20, des années 30, des années folles, pour évoquer des thématiques peut-être un peu plus légères, parce qu'on a quand même une première pièce qui est assez longue. Au-delà de tout ce qui va être guerre, Golfe, la crise interne, etc., on parle d'un contexte historique où il y a un chamboulement musical, social, psychologique qui se met en route, où les gens veulent se libérer, s'amuser, mais aussi il y a une part peut-être un peu sombre de temps en temps qui vient s'exprimer au travers du jazz. C'est vrai qu'on est pas mal dans la Wabi à avoir une formation jazz quand on était petit, mais c'était la base du jazz, donc du jazz plutôt Broadway, etc. Et on n'a pas forcément vu le jazz Charleston, donc ici il fallait absolument pas tomber dans le jazz Broadway, et c'est pour ça que c'était plutôt un challenge pour nous de devoir aller chercher par nous-mêmes des ressources. Donc on a regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, parce que dans notre création on n'a pas que la partie chorégraphie, on a aussi toute la composition musicale à travailler, à réfléchir, etc. Et surtout au niveau des transitions, pour un petit peu amener cette musique-là, on a réfléchi à essayer de l'amener en amont dans la première pièce déjà. Donc il y a des petits moments de jazz que vous pourriez peut-être pas percevoir, ou ce sera peut-être inconscient, mais qui vont amener petit à petit le spectateur dans un autre univers et dans un autre mood. Cette pièce, elle s'appelle Crise. C'est une succession de 3 solos qui arrivent au milieu du spectacle. Pour cette succession solo, on a décidé de tirer 3 fils en faisant à la fois un premier solo plus sur le corps empêché, un deuxième plus clown triste, folie, et un troisième sur la crise de larmes, vraiment la tristesse très profonde. On est 3, donc on est Zoé, Chloé et moi, toutes les 3 sur la direction artistique de cette pièce. Donc Zoé et Chloé interprètent un solo sur scène, et on a aussi Julien. Et pour ce 3e solo, j'ai été en soutien avec lui sur la création, comment aborder ce 3e solo. Et pareil, les filles ont eu le soutien d'autres personnes pour avoir une dimension vraiment plus large et ne pas être une seule personne à réfléchir à chacun des solos, qui étaient quand même des sujets assez complexes. On s'est inspiré des étapes citées dans le livre, parce que comme c'est hyper riche comme sujet, on avait tellement de possibilités qu'on a choisi de se tenir au récit du livre. Du coup, le premier solo, c'est vraiment une défaillance corporelle, une tristesse qui vient de la poitrine jusqu'aux jambes et qui nous rend presque animal. Le deuxième solo, c'est plus vicieux, c'est une tristesse qui vient dans l'addiction, dans l'euphorie, dans une fausse joie en fait. Le troisième solo, lui, parle d'une souffrance plus morale et psychologique interne qui vient jusqu'aux larmes. Là où la première pièce traite plutôt de la cause des traumatismes, donc le départ à la guerre du personnage, dans Crise, on s'est vraiment intéressé aux conséquences et ce que ça a créé au fond de lui, comment ça ressort et comment la psyché travaille. Alors pour ces solos, c'est vrai que ça n'a pas été forcément hyper simple, dans le sens où il fallait vraiment construire quelque chose d'unique et que chaque solo ait son identité. Ça nous donne une responsabilité et on n'est pas porté par un autre danseur, par exemple, quand on est dans un duo, on est vraiment seul sur scène. Je pense que ça a été un défi d'interprétation aussi. Pour chaque solo, il y a vraiment une spécificité d'interprétation qui est dure à capter. Et c'est aussi le fait de ne pas vouloir produire du mouvement, mais avoir un ressenti, une interprétation qui mène à ce mouvement,
qui était compliqué à trouver dans chaque solo. On a envie de faire plein de choses, mais au final, si on colle à un esprit qui est propre à chaque solo, on doit vraiment S'en tenir à ça. ouais, s'en tenir à ça. Pas être dans la redite, garder un peu sa patte, mais que tout soit lié quand même. On a aussi voulu utiliser le groupe, créer une atmosphère autour de ce soliste qui soit porte, soit renferme le soliste, et vraiment on a voulu tout utiliser, créer une scénographie avec aussi du groupe. Quête, c'est un peu le moment crucial de la création chorégraphique qui vient juste après un moment d'explosion dans Crise où on a vraiment sondé l'âme du personnage un peu sous toutes les coutures et où on attaque le moment de la reconstruction. Donc c'est quelque chose qui est dur à amener parce qu'on ne se reconstruit pas du jour au lendemain parce qu'on a décidé d'aller mieux. Donc on a travaillé cette pièce en segmentant un peu les thématiques. C'est une succession de duos, de solos et d'un peu d'ensemble. Beaucoup de duos parce que c'est la relation entre Bagger qui est le guide et Juna le golfeur qui a besoin de son aide et qui se reconstruit. Et le groupe pour apporter un caractère peut-être plus ancré, plus puissant et donner une autre dimension à la notion de recherche. Pour le choix des thèmes de chaque duo, on a décidé de faire une liste en rapport avec le livre. Puis on a écouté la musique et son évolution. Et on a calé l'avancée de cette quête en fonction de l'évolution aussi musicale. Le but, c'est de mettre en valeur aussi les danseurs et chacun a ses qualités qui sont personnelles et différentes. Et du coup, pour chaque duo, on a vraiment fait en fonction des caractères et des ressentis de chacun pour avoir un ensemble qui convient à tous les danseurs et qui puisse vraiment montrer les capacités de chacun. Chaque interprète a eu des spécificités à traiter, des caractères un peu particuliers pour que justement chaque élément de la quête soit distinct. Le premier, c'est un peu cette arrivée, cette introduction de Bagger Vance comme un personnage qui arrive un peu de nulle part après la crise et qui vient ramasser un peu Juna quand il est au plus bas et qui vient justement l'aider à faire un peu cette quête sur soi-même et à aller mieux. Le deuxième duo, c'est le côté plus méthodique de reprendre des bases, de reprendre de zéro, de reprendre correctement, avec un mentor qui montre comment faire, un disciple qui suit les pas, qui imite et qui petit à petit commence à comprendre le sens de cette démarche. La troisième thématique, on a abordé la quête de l'axe. Chorégraphiquement, ça se traduit par cette recherche de l'équilibre, quelque chose qu'on trouve souvent mais qui reste peut-être pas très longtemps, qu'on perd, qu'on cherche. Ensuite vient la thématique de l'entêtement, de l'acharnement, d'avoir l'impression d'avoir besoin de personne pour avancer. C'est vraiment se sentir pousser des ailes, clairement. C'est incarné par un solo, c'est le seul solo qui vient dans ce tableau. Donc c'est un moment très fort, très puissant, très énergique. C'est aussi un moment qu'on a voulu très court, justement pour ajouter à ce caractère fort et impactant. Et de ce moment où il se sent peut-être pousser des ailes, où il pense qu'il peut faire tout seul, il naît forcément une frustration parce que c'est pas tout de suite qu'on arrive à faire quelque chose, ça nécessite du temps, de la patience, de la méthodologie, et donc il y a une frustration qui naît, et c'est le sujet du duo d'après, avec ce côté déversement d'une frustration sur une personne qui n'est pas forcément la bonne, avec le golfeur qui se retourne contre son mentor. Donc c'est pas un combat, mais on sent qu'il y a une tension entre les deux forces et le mentor qui prend quand même le dessus sur son disciple pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Et le dernier segment, il prend une autre forme. Il y a un duo, mais il y a aussi le groupe derrière qui interprète exactement la même chose que le golfeur, pour montrer la puissance aussi du mentor qui, dans l'histoire de la Bhagavad Gita, est en fait un dieu, donc une force supérieure, qui a un pouvoir universel. Et donc ce pouvoir se répercute dans le cercle du duo, mais se répercute aussi sur l'ensemble du groupe derrière pour montrer l'étendue de la puissance de l'enseignement qui est délivré par son mentor. On a segmenté notre travail avec plusieurs thématiques pour que chaque duo ait une interprétation différente et un style de mouvement différent. Mais le public a sa propre interprétation de chaque duo et vraiment pour nous, pour notre travail de création, qu'on a décidé de poser un thème sur chaque duo. On aurait pu finir sur le duo de Quête, c'est vrai, mais on s'est dit que ça serait plus intéressant finalement de terminer non pas sur un duo avec deux identités, mais sur un ensemble. Finalement, les figures de Bagger et de Juna, c'était vraiment un prétexte pour parler de quelque chose de beaucoup plus grand,
le grand tout et on voulait un ensemble pour aborder ça. En fait, on voulait faire un continuum avec la pièce de quête à la fin de laquelle il a trouvé son axe et où il redevient le golfeur qu'il était en quelque sorte. Il a retrouvé son swing authentique. Sauf qu'on voulait aborder des thèmes beaucoup plus grands, en parlant d'énergie, en parlant d'axe, en parlant de leur relation à la nature, parce que le golf c'est une pratique qui se fait en relation avec la nature, qui est soumise aux forces du vent, à la présence de l'eau aux alentours, au sable, à l'herbe. Donc on voulait incarner en fait l'énergie sous une forme qui n'était pas forcément humaine, pas forcément parler du golfeur axé, mais plutôt parler de l'énergie avec un grand E. Voilà, on change un peu de registre en fait dans cette dernière pièce. On a nommé ce tableau Harmonie puisque l'un des enseignements principaux du caddie envers le golfeur et de la Bhagavad Gita en général, c'est l'harmonie des choses, le fait qu'il y a une seule énergie qui nous relie tous ensemble, et c'est ça qu'on a essayé de chercher dans la création chorégraphique. On a découpé la pièce un peu en 3 parties. La première, c'est plutôt une fin de relation, en fait, puisque le dieu qui prend la forme d'un caddie a terminé sa mission auprès de son disciple en lui transmettant ses enseignements. Donc la deuxième partie de la pièce va se concentrer sur le golfeur qui a trouvé son axe, la fluidité, l'énergie, le mouvement fluide. Et pour la troisième partie, ce qui était important pour nous, c'était de changer un peu d'esthétique chorégraphique en amenant un nouveau langage, qu'on soit plus trop humain, en allant vers des mouvements plus organiques, pour figurer un peu plus notre rapport à la nature aussi. Et l'idée, c'était pas de montrer la nature, mais d'essayer de l'incarner en fait. Se poser des questions comme qu'est-ce que ça doit faire d'être le vent, d'être de l'eau. Et le but, c'était aussi un petit peu d'apaiser le spectateur, puisque tout du long, il y a quand même des sujets très sombres qui sont abordés. Et donc ça peut être très apaisant pour le spectateur qui a juste à être là et à être contemplatif face à la fin de ce spectacle. Donc est-ce que finalement, après tout ce chemin passé ensemble, on a trouvé nous-mêmes l'harmonie? Ça c'est la grande question. Effectivement, je pense que ça nous a aidé de se pencher sur cette histoire, de réfléchir à toutes les étapes psychologiques. Et on a traversé nous-mêmes en fait notre chemin à travers le personnage de Juna, mais aussi au sein de notre groupe. C'est qu'on est un peu passé par tous les états d'âme du personnage, la crise, la quête, ça nous a un peu tous frappé à un moment ou à un autre dans la création, donc on a pu se mettre un peu dans la peau du personnage. Et je pense qu'à certains moments, on a effectivement pu trouver l'harmonie, des petites touches par-ci par-là, où on s'est dit, on est ressorti d'un filage et on s'est dit, là on sent qu'on a touché quelque chose, mais... Dans tous les cas, on s'en rend compte quand c'est fini en général. Voilà. C'est quand on quitte l'état d'harmonie et l'état un peu voilà. qu'on se dit ah là j'étais bien. Oui, en fait c'est absolument pas linéaire et même si on l'a trouvé à un moment T, c'est pas pour la vie on trouve une harmonie et on passe par plein d'étapes et de toutes les façons c'est un cercle donc on retombera sur la crise, on retombera sur des moments de quête et on espère retomber sur l'harmonie à chaque fois parce que sinon c'est pas cool. Mais on peut dire que le chemin est éternel.